Alors, cette vidéo pour vous faire la guidance oracle astro des Verseaux. Alors, pour ce mois de mai, la tendance générale, c'est le lion. C'est un très bel arcane pour eux. Il faut dire quand même que le signe du lion, puisque dans l'oracle Mar de Café, cet oracle représente aussi le signe du lion, c'est leur signe opposé et complémentaire. Ils ont un certain panache, donc c'est un mois où on va d'une certaine manière entendre parler d'eux. Ce sont des gens qui vont rayonner. Rayonner, ce sont des gens très intelligents qui sont dans la cérébralité, qui sont dans la réflexion, donc, qui vont avoir cette possibilité d'être mis en avant. Donc c'est intéressant, d'autant plus que astrologiquement parlant, par exemple, vous avez le premier décan qui va être touché par Saturne là jusqu'à mi-juillet, qui lui amène comment dire, une structure dans ses projets, dans des remises en question. Bon, ça peut être un petit peu difficile parce qu'en même temps, il se prend toute l'année le carré à Uranus qui fait que, alors, chez eux, ça va amener ce besoin de sortir de la routine. Ils ne supporteront plus d'avoir une vie plein-plein. Ça peut amener des grosses crises au niveau des couples. Parce que le Verseau aura besoin de beaucoup plus de liberté, de retrouver sa liberté. Alors attention, soyez beaucoup plus réfléchis parce que ça peut amener des crises importantes et sur lesquelles vous ne pourrez peut-être pas revenir en arrière. Mais les autres décans vont bénéficier quand même d'un Mercure en Gémeaux, qui va leur amener de Vénus en Gémeaux aussi, de l'amour, de Mars qui est rentré dans leur signe. Donc ils vont avoir quand même un boost sur ce mois-ci qui va leur permettre justement ce rayonnement. Mars va leur donner cette impulsion dont ils ont besoin, une vraie énergie à l'action, un vrai sex appeal, donc pour l'amour et un certain magnétisme. Ça, ils vont surtout le troisième décan jusqu'au 14 mai, mais avant, Mars en Verseau va toucher les autres décans. Vous avez Vénus qui est en Gémeaux, qui va toucher surtout le deuxième et le troisième décan ce mois-ci. Donc voilà, enfin, vous avez pas mal de possibilités. En tout cas, euh, vous êtes plutôt le lion, il est plutôt conquérant. Et c'est vrai que par habitude, parce que je m'intéresse beaucoup aux signes, et apparemment j'ai beaucoup de Verseaux autour de moi. Et ils ont du mal à laisser faire. C'est plutôt des gens qui vont à l'action, voilà, que ce soit un homme ou une femme, quand ils ont quelqu'un, par exemple, d'amour qui leur plaît, ils n'hésitent pas à y aller, à leur dire, à inviter, à tendre des perches. Enfin, voilà, ce sont des gens dans l'action qui, voilà, autant ils peuvent ne rien faire et être dans un désintérêt total, autant quand quelqu'un les intéresse, ils savent faire ce qu'il faut pour montrer leur intérêt, y compris au niveau professionnel. Ils sont très performants, sont des gens qui ont des vraies réflexions. Avec un Mercure en Gémeaux, ils sont dans une phase très créative et le lion est créatif. Il aime le faste, il aime la réussite brillante. Donc c'est vrai qu'ils sont dans cette phase-là. C'est plutôt très bon pour eux ce mois-ci. Au niveau amour, niveau travail, pardon. La première arcane pour le travail, c'est la balance. Alors la balance, qu'est-ce qu'elle nous dit? Deux choses. Premièrement, attention, ce mois-ci, on va certainement euh, avoir affaire à la justice ou en tout cas alors, à régler un certain nombre de problèmes qui peuvent passer par la loi. Ça, c'est une première interprétation. C'est aussi la recherche d'un équilibre. Donc il peut y avoir par le confinement beaucoup de choses qui se sont déséquilibrées, mais la balance aussi, c'est la légalisation. Ça peut être des créations de structures, une association. Enfin, en tout cas, le professionnel va beaucoup bouger. Il y a des décisions tranchantes qui arrivent
qui font que, en tout cas, ce mois-ci n'est pas un mois zéro. Ça va beaucoup bouger, peut-être beaucoup plus dans l'administratif que dans le côté pécunier, mais en tout cas, on règle. La justice, elle rééquilibre de toute façon ce qui a été déséquilibré, et la justice tranche. En ce qui concerne le sentimental, il est sorti l'éléphant. Alors, comme je vous ai expliqué, l'affectif ce mois-ci est une énergie très puissante pour les Verseaux. Pourquoi? Parce que Mercure va se positionner dans le Gémeaux. À partir du 20 mai, nous avons le Soleil qui rentre en Gémeaux. Et il se trouve que le Gémeaux est situé dans la maison 5 du Verseau. Et la maison 5, c'est la maison de l'amour. Donc c'est une époque où, psychologiquement, ils auront besoin d'amour. Ils vont l'exprimer avec ce Gémeaux qui est très versatile, pas versatile, c'est le Verseau qui est versatile, mais très bavard, qui va vouloir parler de ses sentiments. Donc c'est vrai que vous avez pas mal de planètes en Gémeaux, comme le Soleil à partir du 20 et Mercure déjà tout au long du mois, qui va se positionner dans leur maison 5 et qui va parler d'amour. Donc c'est vrai que c'est une époque importante pour les sentiments, pour tous les décans à peu près, que ça soit oui, le premier, le deuxième, oui, tous les 3 décans. Donc, que nous dit l'éléphant? Alors l'éléphant, c'est pas vraiment un grand passionné, c'est un sage. Donc c'est quand même, c'est quelqu'un qui a besoin de réunir. Alors la plupart des Verseaux seront dans une époque de construction. Ils auront besoin de cadres solides. L'éléphant n'est pas comment dirais-je, un papillon. C'est pas quelqu'un qui va de fleur en fleur. Donc vous êtes plutôt dans un mois où vous aurez envie de stabilité. Alors ce qui est très amusant, c'est que dans l'oracle Mar de Café, l'éléphant c'est le taureau. Alors c'est par expérience, mais j'ai vu souvent des Verseaux avec des taureaux. Alors vous pouvez avoir une problématique avec un taureau, parce que j'ai vu homme ou femme, hein, homme Verseau, femme taureau, femme taureau, homme Verseau. Donc vous pouvez avoir cette problématique avec quelqu'un de taureau au niveau amoureux. Il va falloir tempérer. C'est 2 signes qui sont incompatibles. Il faut bien, parce que le Verseau est un signe aérien qui est très connecté, très confiant. Je ne dis pas que le taureau n'est pas connecté, mais il est quand même à la terre, beaucoup plus terrien, plus matérialiste. Et il a besoin de choses tangibles. Le Verseau, il est dans l'idée, dans la prospective d'avenir. Et c'est vrai qu'ils peuvent se confronter, souvent d'ailleurs, matériellement. Donc c'est quand même très positif dans le sens où, malgré tout, l'éléphant amène au Verseau, je dis bien, et pas au taureau, cette stabilité, cette sagesse, peut-être à apaiser les conflits. Mais de toute façon, il faut bien s'attendre avec Uranus dans le premier décan, qui amène des choses radicales. Il faut bien s'attendre avec certains carrés, comme par exemple le soleil, tant qu'il est en taureau, est en carré, à des grincements de dents. Donc il peut y avoir des conflits dans votre vie amoureuse, même si d'un autre côté, vous avez envie de parler d'amour. Donc c'est complexe, mais c'est comme ça. Donc vous avez quand même un mois à double tendance, mais avec cette sagesse de l'éléphant. Mais attention, l'éléphant est une arcane qui peut se mettre en colère aussi très violemment, si on le pousse. Il va résister, il va tenir bon, mais il peut aussi éclater. Donc attention pour les autres, hein, aux colères des Verseaux. Au niveau santé, il est sorti le bélier. Donc ce sont les béliers sont le bélier dans l'oracle Mar de Café est un signe de vitalité, donc c'est plutôt très bien. Ce sont des gens qui ont besoin de bouger, donc de faire du sport, ce sont des actifs, mais ils peuvent faire beaucoup de choses brusques, donc attention aux gestes brusques, aux impulsions si vous êtes en voiture.
Ça peut déclencher quand même des accidents, que ça soit des accidents sur la route comme des accidents domestiques. Le bélier dans le mar de café, c'est aussi tout ce qui régit la tête, donc les maux de tête, les problèmes à la tête, les problèmes dentaires, etc. Donc, et tout ce qui est lié au fou mouvement. Donc, attention aussi à ce niveau-là, au niveau santé, soyez vigilants. C'est un mois, mais un mois quand même de bonne vitalité en globalité. Au niveau du message spirituel, vous avez le 10 d'air qui représente, alors voilà ce que dit cette carte, une situation difficile connaît son dénouement, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, triomphez d'une dépendance. Alors c'est vrai que le Verseau, c'est un signe très indépendant. Alors c'est un signe qui peut avoir beaucoup de phases solitaires, qui a besoin de se retrouver avec lui-même. Donc souvent, certaines personnes peuvent penser qu'ils sont seuls. Le Verseau est dans son coin, à réfléchir, à lire, à créer. Et vous êtes à côté, vous cohabitez, mais ça ne veut pas dire votre présence est importante pour lui. Mais c'est un signe très indépendant. Donc le confinement peut être complexe, a pu être complexe, donc, mais c'est un signe qui réfléchit beaucoup. Donc, à la différence du Sagittaire qui a besoin d'espace, le Verseau peut être libre aussi dans une pièce enfermée. Donc, mais en tout cas, c'est cette notion de liberté qui est importante pour lui et qui est quand même le point de discussion actuel avec le confinement. Et les libertés de pensée, les libertés d'expression. Actuellement, c'est ce que j'expliquais dans un de mes billets, le nœud lunaire rentre en Gémeaux et va apporter la notion de pensée, d'instruction, d'échange d'idées, qui va prendre le dessus pendant 1 an et demi. Donc c'est vrai que le Verseau est un libre penseur et correspond tout à fait à ce nœud lunaire qui rentre en Gémeaux et qui va toucher, encore une fois, qui va se positionner sur sa maison 5. Et la maison 5 du Verseau est entre autres l'amour, mais c'est aussi la créativité. Donc ce sont des gens qui ont des idées, des très très bonnes idées, on dit même des idées géniales, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, les Verseaux aiment aussi tout ce qui est scientifique. Donc voilà, vous avez les capacités, la situation est difficile, mais on trouve un dénouement et on triomphe d'une dépendance qui pourrait être problématique. Pour le Tao, premier oracle, c'est le pouvoir d'apprivoiser le petit. Alors c'est ça, c'est la toile d'araignée qui est tissée, donc ce qui est dit dans cette carte, c'est qu'il ne faut pas négliger les détails, c'est qu'il faut accepter le temps. Les Verseaux sont des gens pressés. Ils ont du mal avec le temps. Voilà, c'est leur ami Capricorne qui sait avec le temps, mais eux non. Donc ils ont besoin d'aller vite, les idées viennent vite, donc, et là il va falloir apprendre ce temps qui n'est jamais inutile. La plupart des gens pensent qu'on perd du temps, mais si ce temps on l'utilise par exemple à réétudier son travail, à réétudier tout ce que l'on a pu faire, on trouve des solutions et peut-être on réajuste nos projets. Donc voilà, ça c'est un des messages. Ne partez pas trop vite, utilisez encore ce temps pour aller dans le détail. Et je pense qu'ils peuvent être très bons dans ce détail parce que ce sont des gens qui ont une réflexion pointue. La deuxième carte, c'est la dispersion. Alors ça, c'est très signe d'air. Effectivement, attention à ne pas aller dans tous les sens. Alors, c'est très amusant parce que cette carte dit la négativité diffuse. Alors, effectivement, c'est un signe d'air, donc ils vont percevoir pas mal d'informations et ils peuvent partir un peu dans tous les sens. Ils peuvent être impulsifs, hein, c'est un signe quand même impulsif qui a cette réflexion, mais qui a l'impulsion quand même du bélier d'ailleurs, c'est très amusant. Et cette carte quand même est un très bon augure qui dit que il va y avoir un rétablissement de l'harmonie puisque vous vous êtes dispersés. Donc il faut que vous vous recadriez sur l'essentiel, sur ce qui est important pour vous. Ne partez pas dans tous les sens. Certes, vous avez des idées, mais peut-être trop d'idées. Alors une idée après l'autre serait judicieux. Donc ce mois-ci, il va falloir travailler tout ça
pour pouvoir avancer tranquillement. Avec un arcane comme le lion, ne vous inquiétez pas, ça va être une phase intéressante de votre vie. Il faut savoir quand même que les artistes, les créatifs, quels qu'ils soient, que ce soit un ingénieur, que ce soit quelqu'un qui crée de toute façon dans sa globalité, vont être favorisés ce mois-ci chez les Verseaux. Voilà pour le Verseau. Je vais mettre en ligne le dernier signe qui est le signe des Poissons.